Bonsoir, c'est parti pour 200 de cloches, magazine de débats contradictoires, une production de la radio-télévision nationale congolaise d'église au milieu du village. 200 de cloches reçoit pour vous deux invités de tendances différentes pour débattre des sujets chauds d'actualité. Découvrez nos invités. Le son de cloche se déroule dans le respect des règles que nous avons mises en place, que nous appelons les 10 commandements. Il est question pendant cette émission d'œuvrer en faveur de l'honnêteté, faire preuve de sens, de responsabilité et de décence dans les propos, sachant que le public qui nous suit est diversifié. Bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits et le mensonge, l'incitation à la haine est bannie durant l'émission. La haine, il s'agit de la haine tribale, régionale ou raciale. Voilà, nous travaillons dans le respect des règles d'éthique. Nos invités, nous avons une femme sur ce plateau de télévision, Maître Kondé Yuya Mimi Angèle. Bonsoir Maître. Bonsoir Maman. Vous êtes cadre du parti politique Congo Espoir, oui. Regroupement A24. Oui. Je précise que vous êtes candidate députée nationale pour la circonscription de la Funa. Oui, numéro 86. Numéro 86. Je oui. vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes face à un autre avocat, donc c'est un débat entre juristes aujourd'hui. Maître Laurent Ochumbe, cadre du parti SID de Martin Fayoulou. Exactement. Vous êtes coordonnateur de sa campagne comme candidat président de la République, de sa campagne pour la province de Sankourou. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bienvenue dans du son de cloche. Je vous remercie de l'invitation. Alors, je crois que nous commencerons avec la dame qui est sur ce plateau. Maître Mimi Angèle Kondé, vous êtes candidate. Mais Maître Ochumbe ne l'est pas. Oui. Oui, il en parlera tout à l'heure. Mais sur terrain, comment ça se passe? La campagne se passe comme vous voulez. Est-ce que vous tenez le coup face à... C'est une bataille qui est rude, surtout à Kinshasa, dans la Funa. Il y a plus de 3000 candidats. Et vous êtes le numéro 86. Comment ça se passe? Merci beaucoup, Madame Nassi, pour l'invitation. Et je salue mon co-débatteur, bien qu'il n'est pas candidat. Cela ne l'exclut pas pour qu'il ne puisse pas parler des élections. C'est un citoyen congolais qui a droit de parler des élections. C'est surtout qu'il est le coordonnateur de la campagne du candidat Martin Fayoulou. En fait, vous savez que la campagne électorale, c'est une bataille, c'est une compétition électorale. Et dans la compétition, personne ne vient pour laisser la place à l'autre. Et donc, nous sommes là en train de nous battre. Nous savons que les sièges que nous voulons prendre sont occupés. Exactement. Nous sommes des candidats députés nationaux, mais il y a des honorables députés nationaux de la Funa qui sont là. Et nous, notre souhait est qu'eux ne puissent plus revenir réoccuper ces sièges. Et que moi, je puisse avoir un siège parmi les sièges de ma circonscription de la Funa. Et pour ce faire, je suis en train de me battre avec les moyens de bord. Et vous savez que pendant cette campagne, c'est le message que j'ai lancé. J'ai dit en 2006, nous avons voté avec Polo, nous avons voté avec 2500 francs, avec 3000 francs. Nous sommes arrivés en 2011, nous avons réitéré la même chose et nous sommes allés en 2018. C'était la 3e expérience des élections. Et 2023, c'est la 4e expérience des élections. Errare humanum est, sed diabolicum perseverare. Donc, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, ça devient diabolique. Et un musicien de chez nous, je vais citer Fali, a dit Ndoki ezaka mutu aza na maseke na moto te. Mais ali moto nyonso azali kolukela moninga liwa aza ndoki ya vina yo. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? On ne bat pas campagne sans moyens. Quand vous parlez de ceux qui sont au Parlement, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens pour faire face à ces... D'emblée, je vous dirais que ce n'est pas l'argent qui fait en sorte que quelqu'un soit élu. Moi, j'ai donné la raison qui m'a poussé à être candidate aux élections législatives nationales de 2023. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu cette population de Funa. Nous n'avons pas élu des députés pour venir construire des puits de forage. Député tel que lui se lave, c'est lui-là. Il se douche, il ouvre et il se lave.
de la même manière son patron, parce que c'est la population qui est le patron des électeurs. Nous ne voulons pas du pouvoir troc, pouvoir business, pouvoir marchandise. Je te donne un pan, vous me donnez la voix. Je te donne une bouteille de boisson qui coûte 2500 francs congolais pour que vous puissiez me voter. Je te donne 5000 francs pour que vous puissiez me voter. Vous voulez aller légiférer. C'est ce qu'on doit bannir. Vous voulez aller légiférer. Oui, mais madame, travailler un député. Quel est le rôle d'un député? Moi, je veux là-bas pour voir quelles sont les politiques publiques de l'État. Moi, des fois, ça me fait très mal d'entendre quelqu'un dire nous sommes des papas sociaux, député, à comment maman social, papa social. Le rôle d'un député, c'est influencer les politiques publiques du gouvernement. Politique publique en matière d'emploi. Maman, je vais vous dire une chose. Oui, rapidement. Tu es une maman telle que moi. Combien? Mais aujourd'hui, nous sommes dans le système de combien. Même au Parlement, c'est le système de combien. C'est-à-dire Combien, c'est-à-dire, je suis candidate, je viens, la personne, les gens qui m'accueillent, ils demandent, Aropes à combien? Donc c'est combien? Non, il va donner 3000 francs, 5000 francs. Vous êtes au Parlement, un député que nous avons élu. On est en train de voter les lois. La question, c'est combien? Oh, on aura 5000 $. Qui sont pour? Ce niveau-là. Qui sont contre? C'est des pratiques qu'il faudra bannir. Voilà pourquoi nous disons à la population, l'erreur que nous avons commise en 2006, 2011, 2018, en 2023, ne renouvelons pas cette erreur. Kofi a dit, Tozo rond-point. C'est lui qui n'avance pas. Non, c'est ce que nous écoutons. Vous voulez que je cite Molière? Je vois la majorité de nos populations ne lisent pas. Je leur dis ce qu'ils écoutent dans la musique. Parce que la musique, c'est notre culture et ça véhicule nos mœurs. Donc j'ai dit, Kofi a dit, Tozo rond-point, Tozo tourner. Or, en français, on dit, c'est lui qui n'avance pas, recule. Mais pourquoi nous reculons? Vous savez quoi dit? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Et le Parlement, c'est la plaque tournante du développement de notre pays. Tant que nous aurons mal élu les députés, nous resterons dans cette souffrance et nous sommes les premiers responsables de notre misère. D'accord. Maître Laurent Ochoumbe, vous êtes décidé de Martin Fayoulou, je l'ai dit. Alors, dans votre parti politique, comment vous avez fait... J'ai même omis de dire que vous n'avez pas de candidat députés nationaux ou provinciaux. Voilà. Mais comment vous vivez ça vous-même? Vous avez milité pendant 5 ans, vous vous êtes fait une image et vous aurez bien voulu représenter une portion de la population au Parlement. Comment vous vivez ça? Merci beaucoup, Madame Odia. Je ne veux pas me déquiloter d'un devoir important, celui de vous dire que vous êtes une fierté pour la presse nationale. Merci. Et je salue également Maître Mimi, avec qui nous avons l'opportunité d'échanger cet après-midi, justement pour l'intérêt de la nation. Je voudrais que l'opinion retienne ceci. Il ne faut pas dire que l'ICD n'a pas aligné de candidature pour l'élection législative nationale et provinciale. Par contre, notre combat depuis 2019, c'est-à-dire aussitôt que les résultats des élections qui ont été décriés par toute la nation ont été proclamés, que nous avions commencé les combats pour que les élections de 2023 soient un rendez-vous de plaisir et de bonheur pour le peuple congolais. Parce que pour qu'on ait ce jour-là du 20 décembre, il faut une préparation en amont. Et la préparation en amont, c'est quoi, madame? C'est la réforme sur la loi électorale, la réforme sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la réforme sur un aspect que les gens oublient, c'est les cours et tribunaux, particulièrement la Cour constitutionnelle. Parce que tout ce que fait la CENI aujourd'hui, en aval, c'est la Cour constitutionnelle qui doit donner un résultat définitif. Alors, ces paramètres, nous les avions observés pour dire que pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise guère, il faut qu'on se mette d'accord sur ces différents textes fondamentaux qui doivent nous amener à une élection apaisée. Donc nous avions fait pendant les 5 ans passés qu'à lutter pour qu'on ait des élections saines. Mais là c'est trop tard. Vous vous rendez compte, madame? Nous sommes déjà allés d'avancer vers les urnes. Il n'est pas tard parce que c'est le peuple qui va en pâtir demain. Alors, à l'issue de notre combat, ce que nous voulions, c'est quoi? C'est la transparence électorale. Et au moment où je vous parle, quand vous allez dans nos bureaux, vous allez trouver que nous avons les listes des candidatures de tous les 500 sièges à l'Assemblée nationale et pour tous les sièges dans les assemblées provinciales. Mais ce que nous demandions à l'époque,
c'est qu'on ne peut pas aller dans une élection où les camps politiques de Maître Mimi contrôlent la Cour constitutionnelle. Mais vous avez quand même votre candidat seul camp politique contrôle. Non, je vais arriver. Je vais arriver pourquoi Martin Fayulu, avec le bureau national de notre parti, a finalement décidé à ce qu'il dépose sa candidature. Je vais y arriver. Alors, nous n'allons pas aller à une élection où aujourd'hui, l'Union sacrée contrôle les bureaux de la CENI sans qu'il y ait un seul membre de l'opposition. C'est même en violation de leur propre texte qui était la loi électorale. Alors, lorsque le combat a connu son apogée, l'Église catholique, c'est un secret polichinelle, a décidé de déployer les observateurs aujourd'hui dans tous les bureaux de vote. Ça veut dire, au moment où nous parlons... ainsi, non ? Non, madame, vous savez qu'il a été ainsi. C'est pour cette raison que nous avions connu le véritable résultat des élections de 2018, bien que la victoire du peuple a été volée. Et cette fois-ci, les citoyens dans tous les coins du pays ont juré non seulement d'accompagner l'Église catholique, mais nous avions décidé d'avoir le témoin dans tous les bureaux de vote et qui vont veiller jusqu'à ce que les résultats soient affichés bureau par bureau. Et nous allons voir cette fois-ci comment l'Union sacrée va faire pour nous voler la victoire du peuple. C'est pour cette raison, Martin Fayulu étant poussé par le peuple. Parce que son combat, son mariage, ce n'est pas comme on dit les alliances politiques. La meilleure alliance politique, c'est entre un leader et son peuple. Et aujourd'hui, le peuple congolais, qui d'ailleurs finance la campagne électorale de Martin Fayulu, figurez-vous, a demandé à ce dernier que, allez-y, voilà. C'est vous qui représentez nos aspirations et nous allons veiller à ce que la tricherie électorale ne soit qu'une histoire de moche. Par contre, nous avions connu quelques achoppements avec certains partis politiques qui, à un endroit ou à un autre, tentent de saper notre campagne électorale. Mais nous surmontons parce que l'adhésion populaire... Saper la campagne, comment, s'il vous plaît? Vous dites? Saper la campagne. Oui, mais nous connaissons les membres de certains partis politiques tentent de pouvoir nous empêcher à nous émouvoir comme il faut. Parce que vous avez aujourd'hui la chaîne nationale, c'est avec un étonnement classique que nous sommes invités. Elle est totalement caporalisée par un camp politique. Donc, ces entreloupettes nous empêchent à un moment donné de faire le travail. Mais comme l'adhésion populaire est inexplicable, nous surmontons ces obstacles. Et parce que nos images ne passent pratiquement plus aujourd'hui à la RTNC, mais nous avions été à Kisangani, nous avions été à Goma, à Bukavu. Madame, tout le monde s'étonne de cette popularité. Il faut envoyer les images. Je suis également de la rédaction de la française de la RTNC. Nous diffusons les images de tous les candidats et sans restriction. Envoyez-nous les images ou demandez qu'on vous envoie des reporters. Ici, je parle de l'égalité des chances. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais été diffusé les images de Martin Fayulu, mais pas à un taux aussi élevé que les autres adversaires politiques. C'est ce que je voudrais expliquer au fait. D'accord. Mais Maître Tshumbu a soulevé un certain nombre de faits et je vous ai vu prendre des notes. Votre réaction, Maître Mimi? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que un petit conseil à Maître Tshumbu. Martin Fayulu est candidat président de la République. Donc, vous ne pouvez plus continuer à nous amener dans ces genres des histoires. Il fallait faire la loi sur la CENI. Il fallait... D'ailleurs, vous là, vous n'êtes pas candidat. Vous, Otshumbe, Monsieur Otshumbe n'est pas candidat, Maître Otshumbe n'est pas candidat. Vous savez ce que ça fait à votre famille? C'est que ça fait à votre famille? Je croyais que j'avais beaucoup du respect pour le président Martin Fayulu. Quand il a interdit à ses membres de ne pas aller aux élections législatives, nationales, provinciales et des conseillers communaux, lui-même allait prêcher par l'exemple. En écoutant tout ce que vous venez de soulever, et Martin Fayulu est candidat président de la République. Et vous venez dire aux gens, c'est la volonté du peuple. Et vous n'êtes pas aux élections. Ce n'était pas la volonté du peuple que vous allez aux élections. Messieurs, non. Il est temps que nous puissions faire la politique pour le développement de notre pays. On ne va pas continuer à tourner autour du rond. J'ai dit tantôt ici, celui qui n'avance pas recule. Tozo rond-point, pourquoi? Quand c'est à votre avantage, vous tirez les draps de votre côté, et puis il vient à présenter sa candidature à la CENI qu'il a décriée. Défaut de transparence, cour constitutionnelle occupée par mon camp politique, mais il va à ces élections-là. Et après, vous allez dire que non, la vérité des urnes. Mais même si on veut revenir à la vérité des urnes, les urnes parlent. Et quand les urnes parlent, il y a des chiffres. Les élections, c'est les chiffres.
On a volé vos voix. Vous avez obtenu combien de voix et on vous a volé combien? Il était resté combien? Est-ce que vous avez su prouver ça à la Cour constitutionnelle? Que voilà les nombres de voix que nous avons reçus. Nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Vous voyez que ce discours ne passe plus et ne passera plus. Vous êtes dans le processus, vous savez comment est le processus. Vous savez qu'on a mis le bureau de la CENI, la loi électorale a été votée. Je reviens encore, la démocratie, c'est la loi, l'autre définition de la démocratie, c'est le nombre, tout en respectant la minorité. La loi de la majorité a parlé. Et maintenant que vous allez encore aux élections, vous n'avez pas de candidat député national. Vous allez faire comment? Parce que là, à l'Assemblée nationale, pour que les lois passent, c'est le nombre, les chiffres. Les chiffres qui est supérieur, c'est ces nombres-là qui vont remporter. Et quand vous dites aux gens que les cours et tribunaux, mais vous avez vu la Cour constitutionnelle ici, a déjoué le premier jeu que vous aurez dit imposer aux Congolais pendant le dépôt des candidatures. On a validé toutes les candidatures. Mais maintenant, aujourd'hui, la population est témoin, ils voient. C'est sous Tshisekedi, non? Cette cour qui a accepté que Martin Fayulu soit candidat. Et les autres candidats là, c'est toujours cette même cour. Mais il arrivera au moment des résultats des élections, pour les élections présidentielles, et vous voulez déjà nous poser un tableau. Vous êtes en train de peindre un tableau comme si les élections ne vont pas bien se dérouler, mais vous êtes dans ces processus-là. Non, messieurs, il est temps que nous puissions agir en responsable. Donc on accuse l'opposition de préparer la contestation au lieu de préparer les élections. Préparer les élections, papa, vous êtes déjà dans le train. Maintenant, la question de la transparence des élections. Que les erreurs de 2018 vous servent de leçon. J'apprends ici que vous avez... vous allez déployer des témoins. Parce que les observateurs, ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Un parti politique ne peut pas déployer des observateurs. Les observateurs, c'est pour la société civile et les témoins, c'est pour les partis politiques. Donc, vous, en tant que parti politique, c'est les témoins que vous devez déployer sur toute l'étendue de la République. Il a parlé de l'Église catholique qui va déployer ses observateurs comme d'habitude. Est-ce que nous avons reçu un mandat ici pour parler de l'Église catholique? Il est en train de parler de son candidat président, Martin Fayulu. Moi, je suis en train de parler de mon candidat Fachi Beton. Heureusement, Fachi Azali a salé la biso. Heureusement que Fachi Azali a salé la biso. Mais Maître Laurent Ochumbe, est-ce que l'ICD a quelque part commis une erreur politique? Par contre, aujourd'hui, toute la population remercie Martin Fayulu, qui est, il faut le dire en passant, candidat numéro 21. Et toute la population est derrière lui. Vous n'avez qu'à visualiser les images qui contrastent fondamentalement avec les fiascos électoraux que aujourd'hui la population réserve au président Félix Tshisekedi, qui est en face de connaître ce qu'on appelle une sanction politique organisée suite à ces politiques publiques incommodes qui ont rendu la population aujourd'hui triste. Madame, je voudrais donner une précision de taille. Voyez-vous, la violation de résultats des élections est imprescriptible. Ça restera comme ça dans l'annale de l'histoire de notre pays que nous avions fauché en 2018. Mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Martin Fayulu, dont vous parlez aujourd'hui, nous avions lutté ensemble avec vous depuis des années, madame. Avant que vous n'alliez dans les cas de mal, nous avions travaillé avec vous pour les changements. Le camp du mal, pas d'expression trop forte, s'il vous plaît. Écoutez, moi, j'ai lu les règles d'éthique ici. Quand je parle du camp du mal, ce n'est pas de façon péjorative. Qu'ils comprennent que les combats que nous étions en train de mener, aujourd'hui, ils parlent de train de vie des députés, 21 000 $. C'est dans quel camp on touche 21 000 $? C'est à l'Union sacrée, madame. C'est dans les régimes qui le soutiennent que les députés ont été corrompus avec les partisans. Je précise que les 21 000 $, ce n'est pas tout le monde. En tout cas, il y a un député de l'Union sacrée qui n'a pas mis la langue dans la poche, qui vient de nous dire qu'il y a même d'autres qui gagnaient plus. 21 000, c'est le minimum. Je le cite, c'est Liesem Tamboué. Tout le monde l'a suivi. Il a dit que 21 000, c'est le minimum. Il y a d'autres qui allaient jusqu'à 50 000. Mais c'est dans quel régime? Mais c'est dans les régimes actuels que toutes ces tares sont commises, alors que l'enseignant qui nous enseigne a pratiquement 150 ou 200 000 francs. Donc, si je parle du camp du mal, c'est face aux évidences. Parce qu'il y a un professeur qui a dit, devant les évidences, on s'incline. On ne peut pas débattre devant les faits qui sont évidents. Et aujourd'hui, avec la paupérisation de la population, avec l'insécurité, vous n'allez pas me dire que vous êtes dans les cas
qui sauve la patrie. Et donc, l'histoire de la candidature que nous n'avons pas déposée, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon intervention, que nous, on n'a jamais boycotté les élections. Et le boycott des élections n'a jamais été notre langage politique. Mais par contre, nous voulions qu'en amont, les jets soient faits clairement. Vous avez posé des conditions. Exactement. Mais lorsque vous avez vu que le pouvoir n'allait pas, en fait, la CENI n'allait pas dans le sens de ce que vous demandiez, vous n'aviez pas reculé. Nous n'avons pas reculé, madame. Aujourd'hui, je vous ai dit... Jusqu'à la dernière minute, apparemment, vous attendiez à ce qu'il y ait un dialogue et tout ça, comme ça. Nous n'avons jamais demandé un dialogue, mais nous avions demandé un consensus sur les réformes. Parce que l'élection, c'est une compétition. Nous sommes des protagonistes. Nous ne pouvons pas aller dans une élection pour les règles qui sont imposées par un cas. Il y a Vita et Mana qui vont aller compétir à un challenge et vous dites que les règles sont fixées par une seule équipe. En politique, ça ne marche pas. Ce sont les deux équipes qui mettent en place une équipe de travail, dont la CENI et les cours des tribunaux, de telle sorte que ces derniers soient impartiaux pour conduire les processus électoraux. Dans le cas d'espèce où nous nous trouvons aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul camp qui contrôle toutes ces institutions qui sont censées être impartiales. Il se pose un problème. J'ai dit, heureusement, que il n'y a pas de délégué de l'opposition dans la ces CENI. structures. Non, on a débauché quelques individus, parce que lorsqu'on dit la représentation de la majorité ou de l'opposition, ce sont les gens où les camps politiques adverses, vous les demandez, ils vous écrivent que nous mandatons Maître Tchoumbe pour nous représenter au bureau. Vous n'allez pas appeler quelqu'un à côté, lui donner une petite enveloppe, faites une déclaration. Il n'a pas mandat de représenter notre famille politique. On a débauché une minute, s'il vous plaît. un de nos députés pour les mettre au niveau de la plénière de l'Assemblée de la CENI, mais nous ne l'avions jamais donné mandat. Il est idem pour les PPRD, nous avions tous suivi les communiqués, que les délégués qu'on a débauchés n'ont jamais reçu mandat du directoire de ces partis politiques pour les représenter. Alors, nous considérons ça comme un prolongement, une prolongation de l'union sacrée qui gouverne ces bureaux. Maître Mimi Angèle Condé. Madame Nancy, les élections, c'est un investissement politique. Élection, c'est un investissement politique. Moi, la candidate, donc je vais aux élections pour permettre à un autre candidat de tricher les élections pour qu'on ne puisse pas me proclamer gagnante. Non, soyons corrects, chers confrères, chers combattants. Ça fait plus de 20 ans que j'ai mené un combat contre les anti-valeurs dans ces pays et je continuerai à les mener. Vous avez abandonné en cours de chemin, malheureusement. Je suis dans les combats. Le combat ne veut pas dire que je dois être dans votre camp. Je fais un choix politique. Mon choix politique, c'est que je suis dans le camp du président Félix Antoine Tshisekedi, numéro 20, au 20 décembre 2023 de cette année. Et je dis à la population, vous voulez la continuité, vous voulez que le président Fathi puisse continuer à poser des actes positifs. Ce qu'il est en train de faire, vous ne le voyez pas. Je sais que vous ne l'accepterez jamais. C'est ça l'opposition dans notre pays. Mais au moins, soyez élégants. Soyez élégants. Le combat n'a pas commencé par vous. Le combat n'a pas commencé par Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou ne va pas terminer le combat du Congo. Un jour, Martin Fayoulou sera au pouvoir. L'opposition va continuer. Mais nous voulons une opposition constructive. Lorsque vous faites un choix, vous devez l'assumer jusqu'au bout. En 2018, j'étais secrétaire général adjoint du MLP. Le MLP avait fait un choix, il nous avait demandé de quitter les processus électoraux. Le MLP de Franck Diongo. De Franck Diongo. Et il avait assumé son choix. Quel genre de leader avons-nous? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Vous dites à vos membres, tel que moi j'ai mon équipe de campagne, c'est moi le général, c'est moi qui commande cette armée. Je dis à cette armée, vous n'allez pas dans ce sens. Et après, ils entendent, moi-même, je dis, restez, moi, je vais là-bas. Pour faire quoi? Vous allez livrer bataille dans une zone minée. Donc, vous allez là-bas pour mourir. Donc, Martin Fayulu est entré au processus comme candidat président de la République dans une zone minée. Et il dit, je viens, parce que le peuple a dit. Non, monsieur. C'est l'irresponsabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des membres, vous êtes dans une organisation politique. On est dans un parti politique pour conquérir le pouvoir. On ne fait pas carrière dans l'opposition. Non, l'exercer et les conserver le plus longtemps possible. Ça sont des notions élémentaires de la politique. Et nous ne sommes pas en politique pour faire plaisir cadeau aux gens.
Et nous ne sommes pas en politique pour pleurnicher, mais nous sommes là pour concocter des stratégies et des tactiques pouvant nous aider réellement à prendre le pouvoir, à l'exercer et à le conserver le plus longtemps possible. Donc ça, on ne peut pas reprocher à quelqu'un. Je vous ai entendu dire, non, nous n'avons pas quitté. Mais non, monsieur. Quand vous passez pour communiquer à cette population que la CENI, la loi électorale, les cours et tribunaux, je vous ai donné un cas, vous êtes avocat. Il y a eu les contentieux, les candidatures. Il y a les 26 candidats qui sont là, non? Ce n'est pas cette cour de Chilombo. Là, c'est OK. Ce n'est plus la cour de Chilombo. Mais cette cour deviendra la cour de Chilombo quand on va proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles. Cette fois-ci, comme vous avez pris des précautions, amenez des PV pour que vous soyez à mesure de dire Martin Fayulu a eu 1000 voix, on lui a volé 200 voix et il est resté avec 800 voix. Il faut déployer des témoins partout. Dans les cas contraires, ça ne serait que des supputations. Une minute, maître. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment rafraîchir notre mémoire. Martin Fayulu, candidat président de la République, il est au sommet, non? Parce que le président de la République, c'est une institution. Maintenant, il va travailler avec un parlement. Quel parlement? Martin Fayulu va travailler avec quel parlement? Vous auriez souhaité qu'il ne se présente pas comme candidat à la magistrature suprême. Mais il va travailler avec quel parlement? Il a des députés avec qui il va travailler. Il va travailler avec quel parlement? Parce qu'eux ne se sont pas présentés aux élections, parce que l'élection, la CENI, la Cour, encore, faudrait-il savoir que les contentieux pour les élections de députés provinciales, ça ne sera pas traité à la Cour constitutionnelle. Donc, on veut dire que même au niveau des cours d'appel, là, c'est le chilombolisme. Mais non, heureusement qu'il y a Fatia Azali. Là, c'est la justice qui va faire son travail. Non, la séparation. On doit enseigner à notre peuple. Vous voyez aujourd'hui, nous qui sommes candidats, la difficulté que nous avons sur terrain, c'est à cause de ce genre de discours. Les discours selon lesquels... La séparation des trois pouvoirs. On n'explique pas à la population un député et qui, un député fait quoi et quelles sont les règles de jeu de la bataille électorale. C'est dans la loi électorale. Donc, Martin Fayulu, en acceptant d'être candidat président de la République, il va se soumettre à la loi électorale. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi est impersonnelle. On ne peut pas tailler sur mesure la loi pour satisfaire à Martin Fayulu. D'accord. Donc, le juge devront appliquer la loi. Qu'est-ce que la loi électorale? Est-ce que les idées s'est retrouvée un peu surpris? Parce qu'il faut le dire, hein, la population elle-même également est surprise. Nous sommes habitués dans ce pays à des élections qu'on tient 7 ou 8 ans après, c'est quoi l'expression d'ailleurs? Le glissement. Le glissement, voilà. Nous sommes habitués à des glissements et là, au bout de 5 ans, nous allons organiser des élections dans ce pays dans le délai constitutionnel. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait un dialogue, qu'on se repartage le gâteau. Mais voilà, c'est une surprise, on va aux élections. Est-ce que vous également, vous avez été surpris? Je vais commencer par répondre à votre question, madame. Organiser les élections après 5 ans ne peut pas être une surprise, ni mettre dans l'actif de qui que ce soit. C'est la volonté de la population congolaise coulée dans notre constitution que chaque 5 ans, il faut qu'il y ait des élections. Donc, organiser les élections dans les délais de 5 ans ne peut pas être dans l'actif de quiconque. C'est la volonté de la population congolaise qui s'est prononcée par référendum que les animateurs des institutions électives ont un mandat de 5 ans. Et au terme de ces 5 années, ce n'est pas l'argent d'une poche d'un individu, c'est l'argent du contribuable congolais qui doit servir à organiser les élections pour renouveler le chambre législative, mais également la tête du pays. Donc ça, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une prouesse, mais c'est une évidence, c'est un fait réel, c'est la volonté du peuple congolais. Mais il ne faut pas galvauder la vérité, madame. Vous êtes avocate comme moi, et nous avions travaillé avec vous dans la dynamique de l'opposition. Vous connaissez bien Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a jamais dicté à ses partisans de ne pas présenter leur candidature à l'élection législative. C'est une décision politique qui a été prise par le bureau politique national, dont moi je siège. C'est une décision collective. C'est un démocrate patenté, Martin Fayulu. Il ne faut pas galvauder la vérité ici. Donc c'est une décision collective qui a été prise, que tant que ce que nous avions exigé comme garantie, comme gage de transparence,
n'est pas accordé par le pouvoir en face, nous n'allons pas participer aux élections. Et je l'ai dit, je le répète, nous avons aujourd'hui des gages que la population va veiller elle-même à ce que sa victoire ne soit plus volée. Mais vous avez posé une problématique et à la fin, vous avez vous-même donné la réponse. Parce que vous avez posé la question, tambour battant. Martin Fayulu, candidat président de la République, il va gouverner avec qui? Heureusement que c'est une prophétie, il va gagner les élections. Maintenant, je vais répondre à votre question, il va gouverner avec qui? Mais une telle question ne peut pas être posée que par les communs des mortels, pas entre nous deux. Parce que vous aviez évoqué vous-même tout à l'heure la séparation de pouvoir. Ça veut dire quoi? Dans notre pays, le président de la République a ses attributions propres. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont les leurs. Les cours et tribunaux, qui est aussi une institution politique, ont aussi leurs attributions. Donc, quand Martin Fayulu sera proclamé président au mois de janvier, il y aura 500 députés qui seront aussi proclamés. Et vous savez, la constitution de notre pays n'a pas prévu le seul cas de figure où un président, pour être président, doit avoir la majorité au Parlement. Non. Encore que, comment on sait que tel est dans la majorité ou dans l'opposition? C'est lors de la déclaration d'adhésion au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas maintenant là que vous allez dire que tel a la majorité, tel a la minorité. C'est lorsque l'Assemblée nationale va se constituer, il y aura des déclarations qui vont se faire pour ceux qui vont appartenir à la majorité et à l'opposition. De toutes les façons, une coalition sera identifiée si aucun parti politique ne dégage une majorité, et c'est au sein de cette coalition qu'un Premier ministre sera nommé. Et le Premier ministre a ses attributions, le président public a les siennes. C'est une leçon que vous Donc, donnez. ce questionnement ne peut pas se poser par un juriste ou par une juriste, parce que la Constitution a résolu le problème. Alors, vous parlez de la justice. Moi je m'en manque. Parce que vous dites, aujourd'hui, il y a un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui valide la candidature de 26 candidats. C'est une prouesse de Chilombo, de Tshisekedi. Non, madame. Non, il n'a pas. Ce sont des évidences. Si je crois la Cour ne dispose d'aucun élément d'invalider un candidat, pourquoi il va l'invalider? Ici, nous parlons de faits saillants. Vous savez que lors de la présidence de notre estimé confrère Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, il y a un arrêt que tous les juristes aujourd'hui regrettent. C'est sur base de cet arrêt aujourd'hui que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde où vous voyez un parti politique qui a 50 députés, 25 sont à l'opposition, 25 dans la majorité. C'est un désordre entretenu. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que si nous espérons un jour, moi j'ai admiré vos intentions, lorsque vous serez éventuellement, d'ailleurs je vous en souhaite bonne chance, élu député. Mais déjà à l'architecture judiciaire, on a détruit l'ossature de telle enseigne que même si vous êtes élu demain, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et l'avenir de notre pays est compromis. Voilà pourquoi nous insistons sur les réformes. Parce que même aujourd'hui, on a des députés, on a des intellectuels. Mais quelle est la suite réservée à notre population? Parce que surtout que vous êtes élu, vous allez précipiter à avoir une Égypte. Terminé. Et vous avez beaucoup parlé sur le fait qu'aujourd'hui, ma famille peut regretter parce que je ne suis pas candidat. Madame, moi et vous ne sommes pas des chômeurs. Ça, vous le savez. Nous travaillons. Mais si nous voulons apporter une touche à la politique, c'est parce que la population souffre. Mais on ne parle pas là-bas pour chercher l'argent. Vous savez que vous et moi, ce n'est pas interrogant. Nous menons une vie précieuse par notre métier d'avocat. Mais nous le faisons, cette sacerdoce politique, pas pour s'enrichir. C'est pour apporter des solutions à des milliers de Congolais. Allez à l'intérieur du pays, madame. Si ici à Kinshasa, quelqu'un peut faire 2 mois sans électricité, que dire en Gandajika? Que dire en Boujima où je reviens? Ou quand vous êtes sur l'avenir comme ça, vous lisez la pauvreté. Que dire de cette population qui est menacée de famine alors que les autorités roulent carrosse? C'est ce changement-là que nous voulons. Et ce changement-là, qui est aujourd'hui la personne qui l'incarne, qui a un programme de société, investir sur les citoyens pour développer le Congo, qui est la résultante du manifeste de Kisangani, que nous avions adopté en 2022, c'est ce projet-là qui va rayonner l'avenir de notre pays et non autre chose. Tout autre discours populiste, madame, n'engage pas le peuple. Est-ce que vous aviez essayé de dire aujourd'hui... Vous avez votre temps de parole, je vous ai laissé terminer. En 30 secondes. 30 secondes, oui. En 30 secondes. Je vous ai laissé parler librement. Je reconnais que cette dame qui est en face de moi a combattu avec nous. On a lutté pour le changement dans ce pays. Mais il ne nous a pas expliqué. Il n'a pas expliqué à ses électeurs, bien que je leur ai souhaité bonne chance, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour qu'ils quittent le combat pour le vrai changement. Et nous continuons ce combat-là. On ne dit pas qu'on va le finir.
Parce qu'on a commencé avec beaucoup de gens. D'accord. Ces combats pour la lutte, nous sommes le encore changement, sur ce plateau. on l'a commencé avec Tshisekedi, Nous sommes on a encore commencé sur... avec beaucoup de gens, et ils sont partis, mais la lutte continue. vous allez faire carrière dans l'opposition alors. Non, la population dans la est avec résistance. nous. La population est avec Réaction, Maître Mimi Angèle Condé. Merci beaucoup pour la parole. Heureusement qu'il a reconnu lui-même qu'on a combattu ensemble. Notre combat était un combat de valeurs, non pas un combat sur les individus. Et donc, si je fais un combat de valeurs, je dois continuer dans ces combats de valeurs. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, est en train de continuer ces combats de valeurs. Mais il y a à la présidence une cellule pour les changements de mentalité. C'est ça, vous le savez au moins. Vous avez vu ce que l'IGF qui était jadis depuis Mobutu. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que l'IGF, rattaché à la présidence de la République, le travail qu'il est en train d'abattre. Et donc, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller tenir le même discours en Ngaliema où je reviens ce matin, où quelqu'un venait pour dire aux gens, Tshisekedi n'a rien fait. Et ce sont des femmes qui ont hué un homme pour dire, cette route ici, depuis que moi je suis né ici en Ngaliema, la route Nzolani ici, on a bouffé l'argent de cette route combien de fois? Aujourd'hui, je pratique la route Nzolani, je quitte Pompage pour aller à Lupin. C'est toi qui l'as construit? Vous parlez de l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, avec le PDL 145 territoires, allez voir les bâtiments, comment les bâtiments sont en train de sortir sur les sols. Les bâtiments administratifs, depuis que le Belge était là, moi, je viens de faire Lubumbashi, je suis rentré le 25 de Kolwezi, j'ai fait Mbujimaï, j'étais allé former les femmes candidates en Mbujimaï. Je reviens de Mbujimaï, j'ai fait Kolwezi, j'ai fait Lubumbashi pour donner la formation aux femmes candidates. Allez voir comment le PDL 145 territoires est en train de changer l'image de nos territoires. Même Rome n'a pas été construit en un seul jour. Il n'a que 4 ans. Il n'a fait que 4 ans. Dans 4 ans, ce n'est pas un magicien qui doit taper une baguette magique pour dire abracadabra et tout change. Mais néanmoins, même dans ma circonscription de la Funa, aujourd'hui, vous pouvez prendre la route Elengesa pour aller sortir vers Bypass. Tu peux aller à Makala et tenir ce discours. À Makala, la commune de Makala, ma circonscription de Makala là. Vous pouvez aller là-bas et tenir ces discours. Vous pouvez aller à Bumbu et tenir ces discours. Il y a une infrastructure routière qui est là. Le Congo est vaste, mon frère. Et il a un programme. Quand vous nous parlez des manifestes de Kisangani, qui connaît votre manifeste de Kisangani là? Qui les connaît? Le peuple congolais ne les connaît pas. Les regards du peuple congolais est fixé vers le numéro 20 pour qu'il puisse continuer le travail qu'il a commencé. Il doit terminer ce travail. Et 5 ans après, une autre personne va succéder à Félix Tshisekedi pour continuer la vision. Rome n'a pas été construit en un seul jour. Ce n'est pas un seul individu qui peut construire le Congo. Non, ça c'est de la démagogie. On ne peut pas continuer dans la démagogie. On doit dire la vérité au peuple congolais. C'est une course des relais. Kabila fait 18 ans, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Félix Tshisekedi fera 10 ans, il va laisser le Congo. Et si c'est en 2028, c'est Martin Fayulu qui viendra, il va prendre les relais. C'est une course des relais, mon frère. Ne soyons pas là à dire au peuple, non, c'est un tel qui va faire. Il va faire quoi? Avec quels moyens? Il va faire quoi? Ça, c'est de la démagogie. Au moins, on a vu Félix Tshisekedi. Dans quel état il avait trouvé le Congo? Il vient de lancer un vaste programme de 145 territoires que je soutiens à 1000% parce que j'ai vu la misère de mon peuple. J'étais au Kasaï central, j'étais à Dimbelengue, j'étais à Dibaya, j'étais allé voir même l'école où Papa Etienne avait étudié là au fond, j'étais parti là-bas avec le PNUD. J'ai vu ce qui est en train de se faire. Une minute, maître. Et j'ai pleuré. Et pour ça, j'ai dit au peuple congolais, ne vous laissez pas traîner. Ne vous laissez pas drainer. On est en train de vous vendre du vent. Mais il y a quelqu'un qui a commencé quelque part. Allons ensemble avec le numéro 20 pour qu'il puisse achever les travaux qu'il avait commencés. Et à Funa, pensez au numéro 86.
Je suis porteur des aspirations du peuple. Et là, nous, à la RTNC, nous poussons la femme. Félix Tshisekedi est porteur des aspirations et des revendications du peuple. J'ai dit ici, Ouazé Kouadi, que demande le peuple? C'est à cette question que nous devons répondre. Non, nous balloter des histoires, les textes, la loi. Le peuple a besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour lui. Et Tshisekedi a posé des actes. Maintenant, c'est à vous. Parce que lui, ses œuvres sont en train de parler. Le peuple est en train de voir. Et ils disent, si nous faisons encore... J'ai d'ailleurs oublié de citer. Quand vous allez vers Ngalié Malaba, il y a une station, non? Quand vous allez à Kisenso, il y a une station, non? Pour asservir la population en eau potable. La question de l'électricité, on est en train de les gérer, non? Est-ce que quand Tshisekedi avait eu le pouvoir, arrivé son accession au pouvoir, il avait trouvé ces stations? Je vous donnerai votre dernière... allez-y terminer. Quand vous venez nous parler, les bureaux politiques, vous faites partie du bureau politique. Quelle avait été la décision du bureau politique? Tant que on ne va pas changer, accéder à vos revendications, vous n'allez pas entrer dans le processus. Ce que vous avez revendiqué, vous l'avez eu. Vous ne l'avez pas eu. Mais il n'y a qu'un individu, un qui est entré, et les restes, vous êtes en dehors. Maître Mimi, et vous voulez qu'on soutienne ces genres de comportements. Je vous retrouve tout à l'heure. La course de la présidentielle, c'est une course où on se passe le relais. Oui, elle n'a pas tort. Je voudrais corriger une chose. Moi, je n'ai jamais dit, je ne suis pas un démagogue, je n'ai jamais dit... C'est votre dernière intervention, vous avez 3 minutes. Je vous en prie. Je n'ai jamais dit que Kabila n'a rien fait dans ce pays. Je ne dirai jamais que Félix n'a rien fait dans ce pays. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Il y a une différence. Et qu'attend Tshisekedi, parce que vous en parlez. Mais Tshisekedi lui-même a donné son bilan, madame. Qu'est-ce qu'il nous a dit en 2019? Moi, Tshisekedi du président, si la guerre n'est pas terminée dans mon premier mandat, je considère que j'ai échoué. Ça, mais vous n'allez pas le contester. Il a dit, s'il ne termine pas la guerre, il estime que son mandat n'a pas réussi. Alors, maintenant, la question fondamentale, parce que nous avions étudié tout sous la logique formelle. Est-ce que la guerre est terminée ou non? Elle est là. Alors, on revient maintenant aux affirmations de M. Tshisekedi. Est-ce que ton mandat est une réussite ou un échec? La réponse est là. Alors, une équipe qui échoue. Il y a un invité que j'ai reçu sur ce plateau qui a loué le fait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a refusé de dialoguer avec les M23. Il a préféré qu'on y aille sur la ligne de front. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont quand même loué. Le problème ici, parce que quand on dialogue, c'est là que les rebelles infiltrent l'armée. Et c'est comme un cercle vicieux, on n'en sortira jamais. La question sécuritaire n'est pas une question qu'on répond avec la littérature. Parce que c'est un domaine réservé où l'État ne communique généralement pas sur les contenus de ce qui se passe. Je ne vais pas honnêtement m'hasarder à donner un point de vue. Seulement ce que je peux noter, le problème ce n'est pas de refuser de dialoguer ou de dialoguer. La population attend la fin de la guerre. Donc peu importe la stratégie qu'on adopte, ça nous importe un peu. Nous, ce que nous voulons en tant que peuple, on voit qu'on a libéré le territoire occupé et que nous avons notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Tant que cela n'est pas arrivé, et la littérature formelle, je ne négocie pas, je négocie. Qu'est-ce que ça nous concerne, nous, peuple? Parce que vous avez la gestion du pays, vous avez l'obligation de résultats. Donc nous attendons qu'on finisse cette guerre, comme ça on sera à l'aise. Aujourd'hui, vous louez les prouesses des usines de transformation d'eau. Mais parlez du RAM, madame. Parlez du RAM, vous voulez aller avec votre honnêteté jusqu'au bout. Où est l'argent du RAM? Qui les a détournés? Où est l'argent des maisons préfabriquées? Et les programmes que vous dites 140 hectares, mais c'est un échec épatant. Heureusement que vous aviez fait le même parcours que moi. Et malheur à vous parce que vous dites que vous aviez pleuré, parce que vous avez vu comment subit le peuple. Vous dites que quand vous aviez été à Limbelengue, vous aviez pleuré. C'est ces pleurs-là que nous voulons que ça cesse. Nous ne voulons plus que vous pleuriez. Nous voulons que quand vous arrivez à Nimbelengue, vous souriez. Parce que vous allez trouver la population en liesse. Si vous aviez pleuré parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau potable. Est-ce que la RDC, c'est un galien, madame? Est-ce que la RDC, c'est qui c'est ça? Vous ne vous posez pas la question comment vivent les gens de Katakokombe, comment vivent les gens à Lodja, comment vivent les gens à Kole. Il n'y a rien, aucune route. Vous voyez, je suis dans une province du Sankourou où aucun mètre n'est asphalté à la fin des mandats. Maître un gouvernement comme celui-là, je vous en prie. On vous met un verre d'eau
Oui. On met un peu d'eau à l'intérieur et le verre d'eau représente la RDC. Comment vous verriez ces verres-là? Vous direz qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Ça dépend du regard qu'on a sur le verre. Mais moi, ce qui me concerne, j'estime que Félix Tshisekedi... Vous pensez qu'il n'y a rien qui est fait? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui est fait. Mais ce qu'on aurait dû faire n'a pas été fait. Parce que quand on veut être élu président de la République, on présente un projet de société. Et c'est ce projet de société qui est le contrat social entre le candidat et la population. Et si ce projet est validé, c'est-à-dire que vous êtes élu. Et nous vous évaluons à la fin de votre mandat. Et Félix Tshisekedi, en 2018, qu'est-ce qu'il a promis à la population? C'est par rapport à ça que nous évaluons son mandat. C'est pourquoi j'ai dit ses propres affirmations qui vont mettre terme à la guerre. Prenons l'hypothèse qu'il aurait été élu. Mais s'il a été élu sur le bas de son programme et que lui-même me dit que si je n'atteins pas cet objectif, je n'ai pas réussi. Pourquoi vous lui sollicitez un second mandat? L'Union sacrée, c'est aujourd'hui que la campagne telle qu'elle se déroule aujourd'hui n'a pas connu d'adhésion populaire et l'honnêteté s'est délavouée. Et aujourd'hui, c'est la personne qui incarne ce changement, c'est le candidat numéro 21. Et nous estimons que si les élections se déroulent dans la transparence voulue et si la population tient à ce combat de surveiller les bureaux de vote partout où ils sont, on estime qu'au mois de janvier 2024, c'est la joie qui sera au rendez-vous. C'était votre dernière intervention. Maître Mimi Angèle Condé, vous avez 3 minutes. Mais je suis sidérée d'entendre que le programme du candidat numéro 20 n'a pas pu avoir l'adhésion populaire. Qu'est-ce que vous entendez par l'adhésion populaire? Qu'est-ce que vous entendez par... C'est là où j'ai dit, faisons la politique autrement. Faisons la politique autrement. Vous êtes un avocat et vous êtes un politique. Les programmes du président de la République, les candidats numéro 20, n'a pas obtenu l'adhésion populaire. Au contraire, voyez la communion qu'il y a entre les candidats numéro 20 et sa base. Sa base, c'est la population congolaise. Et les Congolais ont compris, les 17 fois-ci au moins, on a un fils maison et nous connaissons sa mère, Maman Marthe, qui a Salou et son père. Tous les candidats sont fils maison. Il ne faut pas diviser les peuples. Tous les candidats sont fils maison. Je parle du numéro 20. Tous les candidats sont fils maison. Tu avais le temps de parler de ton candidat pour dire s'il est fils maison ou pas. Moi, je parle de mon candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, le 20 décembre, le peuple va renouveler son mandat parce qu'il a encore à faire. Et cette fois-ci, nous demandons au peuple de lui donner la majorité parlementaire. Pas avec déjà aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi, parce que nous avons déjà un candidat qui n'a pas présenté des candidats à la députation nationale, mais il cherchera à avoir un premier ministre. Donc, il va faire quoi? Vous comprenez? Donc, on ne lui donnera pas cette chance. Voilà pourquoi nous attirons l'attention de notre population. Votez les candidats députés nationaux intègres, des personnes qui sont capables de mener ces combats pour votre développement. Et les candidats numéro 86, Maître Condé Mimi Angèle, est parmi ces candidates qui sont en train de se battre pour un combat de valeurs, pour restaurer la dignité de la population congolaise. Et qui n'est pas là pour essayer de voir à un homme, mais c'est un travail d'ensemble. Le leadership est personnel, mais le développement est communautaire. Et si nous voulons aller au développement, nous devons aller dans le développement avec la communauté. Et comme Martin Fayulu pense que lui peut apporter le développement en étant seul, je vous dis qu'il n'apportera pas le développement, parce que le développement doit être communautaire. Pour ce 20 décembre, je réitère ma demande. Peuple congolais, quand vous irez aux urnes, à la présidentielle, votez numéro 20, Fatih Béton, l'espoir de lendemain. Heureusement, Fatih Aza, Assali Labisso. Et à la députation nationale, à la FUNA, pensez à Maître Condé Mimi Angèle, numéro 86. Merci, le message est bien passé. Je vous rassure, après les 20. Je vous rassure que je vais en parler au président Martin Fayulu. Une fois élu, on va vous prendre, on va travailler avec vous. Soyez rassurés. 200 de cloche. Le vieux Martin Fayulu me connaît personnellement. C'est comme ça qu'on va Martin Fayulu me connaît
personnellement, On va travailler avec j'ai vous. beaucoup du respect pour le président Martin Fayoulou, mais pour ce combat ici, le développement ne viendra pas par un individu. Il a omis d'aller ensemble avec sa communauté. Il a le peuple avec lui, il n'est pas seul. Martin Fayoulou, c'est le peuple qui finance d'ailleurs sa campagne électorale. Donc, non, personne. Vous ne pouvez pas venir faire des affirmations ici. Vous pouvez nous donner la liste où proviennent ces fonds. C'est le peuple qui donne. Vous n'avez pas mis à la place publique. Ne venez pas nous distraire. C'est le peuple qui cotise. Moi, je suis candidate. Je le fais avec mes maigres moyens d'avocat. C'est avec cet argent que je finance ma campagne. Donc, Martin Fayoulou a des affaires. Il finance aussi sa campagne. Laissez le peuple tranquille. Non, rien à foutre. Maître Mimi Angèle Condé, donc vous êtes du pouvoir. Oui, je suis de l'Union Sacrée. Mon parti, c'est Congo Espoir. Mon président, c'est José Panda. Et je suis du regroupement A24. Okay. Je l'affirme. Et vous êtes de l'ECD de Moi, Martin. je suis de l'ECD, je suis dans la MOCA, je suis Merci avec le président d'avoir été nos invités. Et mon candidat, c'est le numéro 20. On se retrouvera prochainement. Le mien, c'est le numéro 21. Rendez-vous le 21. On va fêter. Et on va se serrer la main. Candidat le 21, au fait. Nous sommes des adversaires politiques, pas des ennemis. Bien sûr, c'est un combattant. On a combattu ensemble.